Salut à tous, alors je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous allez m'accompagner aujourd'hui dans une petite randonnée en famille à travers la région du Taunus en Allemagne, entre les villes de Wilmar et Scheleck, donc c'est vraiment pas très long, hein, on est parti pour 10-12 km, mais il y a vraiment des super points de vue et on va longer la rivière Lahn. Allez, on est parti. On a un super point de vue ici sur la rivière Lahn qui est vraiment très gonflée. Elle va pas tarder à déborder, on a l'impression. J'espère que ça va aller. Sur un beau pont médiéval. Je vois qu'il y a une petite plaque ici qui indique qu'il a été construit il y a 550 ans. Et un point de vue absolument magnifique sur le château ici en haut de la ville. On dirait vraiment le château de l'île Noire de Tintin avec des corbeaux qui volent au-dessus, qui fait vraiment très médiéval. Très sympa. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là qui flotte juste devant, à peu près à ce niveau là, c'est un castor qui essaie de se battre contre le courant. Je sais pas trop ce qu'il cherche à faire. Ah là là, la déception, c'était pas un castor, c'était un vieux ragondin. Il y a une petite échelle ici qui montre quels ont été les plus hauts niveaux de crue de la rivière. Alors bon, je me rends compte qu'en final aujourd'hui c'est pas une très grosse crue. Je vois le sigle en haut qui doit être à plus de 3,50 m je pense, en 1643. Ça a dû être une sacrée année pour les habitants du coin. Bon, c'est un peu embêtant du coup, la petite promenade qui va le long de la rivière est pas accessible à cause de la montée du niveau de l'eau. On est obligé d'aller un peu du côté de la route. J'espère qu'on va pas rester comme ça tout du long de la marche. Il y a vraiment eu des grosses pluies. Il y a des arbres tombés sur tout le chemin avec de la boue partout. On est tout dégueulasse. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Bon, après, il va falloir qu'on essaie de trouver un chemin ici pour se frayer un passage avec l'arbre qui vient de tomber. Donc on a un petit de 3 ans et demi avec nous, qui pour l'instant a tout fait à pied. Hop, ça sera intéressant de vous dire jusqu'à quel point il va tenir. Je pense qu'on a dû faire 1,5 km par là, un truc du genre pour le moment, 2 km peut-être au grand max. On verra quel pourcentage sur les 12 km au final il va tenir. Il y a toujours ces petites cabanes ici, absolument partout dans tous les sous-bois ici en Allemagne. Je me suis toujours demandé ce que c'était, parce que si c'est vraiment des cabanes de chasseurs, il y en a vraiment tous les 50 mètres, absolument partout, dans le moindre petit sous-bois. Je me demande si ça n'a pas à faire aussi avec de l'observation ou quoi. Hein, si vous savez, répondez-moi dans les commentaires. C'est vraiment étonnant. Juste derrière moi ici, il y a deux, on dirait un petit peu des pins parasols comme on a autour de la Méditerranée de par là où je viens, dans le Var. Je me demande comment ils sont arrivés là. C'est vraiment les seuls qu'il y a dans tout le coin. Il y a quelqu'un qui a dû jeter des pines de pin par là peut-être, j'en sais rien. Bon, en tout cas ils n'ont pas l'air en meilleure santé, mais bon quand même ça va.
C'est plutôt marrant. Il y en a qui ont foutu une peau ici. Ah, c'est assez dégueulasse. Oh, c'est une vieille peau de sanglier. Oh là là. On arrive ici au monument de Conrad Ier qui a régné de 911 à 918. Donc c'est peu de temps après la séparation de l'empire de Charlemagne. Ça devait être peut-être son petit-fils ou un truc du genre. Qui régnait sur la Francie orientale, si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis des bêtises. On va regarder un petit peu le monument qu'ils ont mis en place avec le point de vue qu'on a sur la vallée. Ah, je vois vraiment au milieu de nulle part ici. Je me demande ce que c'est, je vous demande votre avis aussi, mais j'ai l'impression que c'est une sorte d'ancienne borne kilométrique. Peut-être Moyen-Âge ou même époque romaine, je sais pas de quand ça date. Je serais intéressé de savoir. On arrive à une belle croix ici qui a été construite il n'y a pas très longtemps, avec le village de Wilbard à l'arrière-plan qui sera à peu près mi-chemin. Je pense qu'on va s'arrêter dans une petite boulangerie ou quoi pour grignoter un petit quelque chose. Bon, malheureusement, on va rester un petit peu sur notre faim. Il n'y a rien d'ouvert dans ce petit village là de Wilmar. La seule boulangerie est fermée. La pizzeria ouvre que le soir. Il y avait un restaurant turc aussi, mais qui a loué maintenant. Bon, écoute, tant pis. 1h30, 2 heures de plus de marche et on retourne à la voiture pour aller autre part. Bon, il y a l'air d'y avoir de la production de marbre ici. D'ailleurs, c'est vrai que la croix qu'on avait vue tout à l'heure était d'un beau marbre. Avec des machines ici qui sont là pour le polissage du marbre et la découpe. Intéressant. C'est plutôt intéressant pour les novices ici. Vous voyez ces roches qui n'ont vraiment pas l'air de casser trois pattes à un canard ici. Ils ont mis un petit exemple ici où ils ont poli celle-là. Et on peut voir que c'est un magnifique marbre en fait dessous. Quand on la polit bien comme il faut, qu'il n'y a plus la mousse et l'humidité sur le dessus. Vraiment super sympa. Bon, deuxième pont traversé. On est exactement à la mi-chemin. Et mon fils qui est derrière, je suis plutôt fier de lui, il a marché jusque là depuis 6 km à peu près. Donc je pense que ça doit être un de ses records. Je pense qu'à 3h30 c'est quand même pas mal. Hein. On va voir combien de temps il va encore continuer. J'ai l'impression que le niveau de l'eau a encore augmenté. Bientôt la petite route sur laquelle on se trouve va être totalement recouverte. Il est temps de remonter un peu vers les hauteurs. Oh là là, la galère. Sur le chemin, pourtant on est sur un chemin de rando bien connu. Il y a un passage à niveau ici avec le train qui passe et le passage à niveau est bloqué, il y a même un verrou dessus quoi. Donc on a été obligé de passer sur les côtés et d'escalader pour traverser la voie ferrée. C'est vraiment dangereux mais bon ça va, on y est arrivé. Bon, c'est la fin des efforts pour mon fils. Il a fait quand même je pense à peu près 7 km. À 3h30 je trouve ça plutôt pas mal, il s'est bien amélioré. En espérant que
Ça augure beaucoup de belles randonnées quand il va grandir. Oui, il y avait un petit écriteau ici pour avertir les randonneurs de risque de maladies transmises par les renards. Je savais pas que ce soit la rage, mais c'est juste apparemment des parasites ou je sais pas quoi. Attiré par le ruisseau, mon fils est retourné à la marche. Il adore clapoter dans l'eau. Mon fils qui retourne à la marche au final, il aura pratiquement tout fait tout seul. On est pratiquement à l'arrivée, sans tenir la main dans la petite montée ici. On est vraiment super fiers de lui. Hein. Un beau point de vue sur la rivière et sur notre point d'arrivée ici bientôt à Villemar, avec son château au loin. Bon. Il y a toujours des vandales un peu partout. Dans ces petites baraques ici, il y en a qui font du feu et qui ont cramé les sièges. Et qui a même peut-être de la bouffe avec un caddie netto là-bas. Pas très cool. Bon, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. On va tourner la petite séquence de conclusion. Avec cette belle petite vue sur le château de Chalec, qui est le point d'arrivée ici, là on a garé la voiture. Je suis content que vous m'ayez accompagné, je suis vraiment super fier de mon fils qui a marché bien les 4/5 des 12 km. J'espère que ça augure plein de bonnes choses pour la suite. Allez, je vous dis à plus, ciao!